Bonjour les enfants, je m'appelle Félicie et je suis très heureuse de prendre ce petit moment avec vous pour vous parler. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de situation de handicap. Peut-être avez-vous déjà vu ou connu des personnes en fauteuil roulant en béquille, des personnes qui ne voyaient pas très bien pour les aider à une canne blanche ou été guidés par un chien très entraîné. Peut-être aussi avez-vous déjà croisé des personnes qui n'entendaient pas très bien et qui pourraient les aider à porter des appareils aux oreilles. Peut-être est-ce d'ailleurs le cas de nos grands-parents. Peut-être encore avez-vous déjà rencontré des personnes qui avaient des difficultés de compréhension. Ces personnes sont un peu différentes. D'ailleurs, avez-vous déjà éprouvé à leur égard un sentiment un peu étrange, comme de la peur, de la tristesse, ou bien vous êtes-vous posé des questions? Et vous, les enfants, êtes-vous différents les uns des autres? Pour me répondre, je vous invite à vous mettre, si c'est possible, avec votre frère, votre camarade de jeu, votre parent ou une autre personne, à vous mettre deux par deux, et chacun à votre tour, vous allez citer à votre camarade de jeu à chaque chose différente que vous voyez chez lui. Ça peut être par exemple des lunettes ou un collier. Ça peut être sur son corps, mais aussi ça peut être sur au niveau de sa personnalité. Je vous laisse 2 minutes. Alors les enfants, êtes-vous différents les uns des autres? Mais alors, pourquoi on détourne de quelqu'un qui est différent d'autre? Pourquoi on détourne de quelqu'un qui est handicapé ou différent? Pour vous répondre, je vais vous raconter un peu mon histoire. Vous le voulez bien? Lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, nous sommes reliés à elle par ce qui s'appelle le cordon ombilical. Celui-ci nous permet de recevoir toute l'alimentation dont on a besoin pour pouvoir se développer avant de venir au monde. Seulement, parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Pour ma part, et certainement parce que j'étais trop pressée de sortir, le cordon ombilical s'est enroulé 3 fois autour de mon cou. Je n'ai donc pas respiré assez vite pour que mon corps puisse fonctionner. Pour que notre corps et notre tête puissent fonctionner, nous avons avant tout besoin d'oxygène. Heureusement, les médecins m'ont sauvé la vie, mais un peu trop tard. Notre cerveau est composé de milliers de cellules qu'on pourrait appeler véhicules. Ces cellules sont toutes reliées entre elles et permettent
le bon fonctionnement de notre corps et de notre tête. C'est comme ça que vous pouvez marcher, courir, écrire, manger, réfléchir et faire plein d'autres choses. Dans ma situation, certains de ces véhicules qui contrôlent le corps ont été abîmés, voire totalement détruits. C'est pour ça que je pousse un peu dans tous les sens. Sauf lorsque je dors presque. Le fait d'avoir des mouvements incontrôlés m'empêche beaucoup de marcher, rend ma parole difficile et me donne un visage très expressif. Et tous les gestes que je fais sont quasiment tous désordonnés. Mon corps est alors comme un pantin désarticulé. Par exemple, si je veux prendre un verre et porter à ma bouche, je vais me mettre à trembler. Et qu'est-ce qui se passerait si on rajoutait de l'eau dans ce verre? Eh bien oui, je renverserai tout par terre et le verre avec. Ça ne serait évidemment pas de ma faute. Il paraît que beaucoup d'entre nous aiment bien s'amuser à boire à la pêche. Eh bien, pour moi, la pêche fait partie de ces outils indispensables à mon quotidien. Parce que dans ma vie, tout est comme ça. Il y a des choses que je peux faire seul, mais difficilement, et il y a d'autres choses qui m'est impossible de faire seul. C'est pourquoi j'ai besoin d'une aide extérieure pour répondre à beaucoup de mes besoins. Là, peut-être même, par exemple, j'ai besoin d'être le matin pour m'aider à me doucher, à m'habiller, ou encore pour m'aider à cuisiner. L'aide peut être aussi l'intérieur. Mon fauteuil roulant électrique me permet d'aller où je veux, quand je veux. J'adore écrire et heureusement qu'il y a l'ordinateur pour cela. Cependant, ici encore, j'ai besoin d'adaptation pour pouvoir être totalement libre de mes mouvements. Lorsqu'on est en situation de handicap, tout prend de temps et demande beaucoup d'efforts. Rien que le fait de nous parler me demande un effort. Mon chat Barreau, BA2W, était aussi là, non pas pour me guider, mais pour me rendre des services qui pour moi étaient grands. Par exemple, il pouvait ramasser quelque chose à terre, même une pièce de monnaie. Il pouvait m'aider à ouvrir la porte avec une ficelle, ou encore à aboyer sur commande si jamais je tombais de mon fauteuil. Au-delà de l'aide qu'il m'apportait, Barreau était une sacrée et une douce présence. Malgré de nombreuses difficultés, j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, d'avoir
toute ma tête est devenue la vie que j'ai envie. En effet, même si mon corps ne m'oublie pas complètement, je peux faire plein d'autres choses d'une manière un peu différente, c'est vrai. Mais comme vous, je suis allé à l'école, j'ai des amis, je pratique de la danse, du théâtre, du sport, je vais à la bibliothèque, au cinéma, etc. Cependant, chaque handicap est différent, voire très différent. Il peut arriver à n'importe quel moment de la vie à la suite d'un accident, d'une maladie. Ou comme nous l'avons vu plus haut, il peut être là dès la naissance. Parfois, il arrive que la personne ait plusieurs handicaps en même temps. Par ailleurs, deux personnes peuvent avoir un handicap du corps sans que celui-ci ne soit nécessairement le même. Leurs possibilités et leurs impossibilités seront différentes. Enfin, un handicap peut être totalement invisible. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre ce que peut être la vie d'une personne en situation de handicap. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.